A52S 5G, ça c'est son nom complet. Moi je l'appelle le magnifique, ça c'est juste mon avis perso. Mais c'est simplement le smartphone en fait le plus puissant de la gamme Galaxia qu'on ait jamais fait jusqu'à présent. La première chose qu'on voit directement quand on voit ce smartphone, c'est vraiment sa finition. On est sur une finition qui est mat, donc qui va éviter les traces de doigts derrière, donc ça c'est vraiment super. Qui est décliné en 4 couleurs. On a du coup du menthe, on a aussi du noir, du blanc et du lavande. Du lavande. J'amène le lavande, très joli. Oui, en fait, vous avez comme les buds, c'est ça? Exactement. On a vraiment des couleurs qui sont singulières et qui permettent du coup de s'adresser à différentes typologies de clients, utilisateurs, ceux qui préfèrent avoir un téléphone classique, blanc et noir, et qui cherchent quelque chose qui soit intemporel, d'autres qui recherchent du coup à se différencier avec des couleurs menthe et lavande. Donc la partie design. Ensuite, il y a vraiment 4 points clés sur ce smartphone. Le premier, c'est la caméra. On embarque à l'arrière 4 capteurs. Le premier, c'est le capteur principal. C'est celui qui va permettre de capturer tous les éléments de vie qu'on capture habituellement. Il fait 64 mégapixels et en plus, il y a une stabilisation optique. Et ça, la stabilisation optique, ça fait vraiment la différence par rapport à un smartphone classique à ce niveau de gamme. Parce que ça va permettre d'avoir des photos qui sont toujours du coup nettes, même quand on est en mouvement. En voiture par exemple, où on tremble un peu parce qu'on prend la photo d'un seul bras, là les photos sont bien nettes. Les photos ou les vidéos? Ou les vidéos bien sûr. Ensuite on a un ultra grand angle, pour capturer du coup un angle beaucoup plus grand, donc c'est principalement quand on veut faire une photo courte, donc on veut capturer un monument par exemple. Et ensuite un capteur portrait et un capteur macro. Portrait, donc on peut prendre un portrait avec un effet bokeh derrière et macro pour prendre par exemple une fleur en photo avec une belle netteté au niveau de la fleur et un bel effet d'arrière-plan. C'est un macro à combien de centimètres? C'est entre... j'ai un doute. Entre 4 3 cm. Ouais, c'est 4 cm. Entre 3 et 5 de mémoire. Il s'active dans plus. Macro, voilà, entre 3 et 5. D'accord, entre 3 et 5. Ok. Oui, c'est pas mal parce qu'en général c'est du 4 cm, donc c'est pas mal. Là on a vraiment une belle flexibilité en plus du coup de pouvoir avoir quelque chose de vraiment propre. Ok. Son deuxième point clé c'est l'écran. Parce que l'écran il fait 6,5 pouces, c'est un très bel écran. C'est canon. Mais surtout il est équipé du coup d'une technologie Super AMOLED à 120 Hz. Ah, bien. Donc là on a du coup une belle fluidité et si on scrolle, on se rend compte que du coup tout est très fluide. On peut vraiment aller dans le détail de n'importe quel art. Le taux de rafraîchissement 120 Hz est activé. Ouais. Il est par défaut ou on peut choisir entre 60 et 120 Hz? On peut choisir entre 60 et 120. C'est dans au-dessus de mémoire, fluidité. Voilà. Fluidité, d'accord. On clique dessus et c'est soit fluide. Voilà. Vous avez d'accord, c'est manuel en fait, il n'y a pas de sélection automatique. Non, c'est manuel sur ce type de smartphone, c'est vraiment sur les gammes S où on va avoir de l'adaptivité sur ces produits-là. Le troisième argument, et un élément qui est ultra important, c'est la partie processeur. Je l'ai dit en introduction, c'est le smartphone le plus puissant de la gamme Galaxy A, donc le processeur est vraiment au top niveau. On a mis un Snapdragon 778G dessus, donc toute nouvelle génération, c'est tout neuf, il vient juste de sortir. Il accompagne aussi les tablettes CTFE. C'est ce que je vois, ouais. C'est un processeur assez puissant, je l'ai testé je viens de le tester sur un autre smartphone. Donc c'est un très bon choix, c'est un très bon processeur. Ouais. Ça permet de donner un bon boost de puissance. Ouais. Du coup ça permet d'avoir 40% de performance en plus par rapport à la génération précédente. 40% plus rapide, et sur la partie graphique, 83% de plus. En fait, c'est un processeur gaming assez puissant. Ouais. On peut jouer avec des gros jeux sans souci avec ça. C'est ça, et ça donne un niveau en plus de détail qui est vraiment top. Ouais. Je vous écoute. Et le dernier point. Il y a combien de RAM et de stockage? C'est 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, avec micro SD, on peut étendre jusqu'à 1 Tera en plus. On a vraiment du choix
d'avoir un beau stockage derrière. C'est une simple SIM ou une double SIM? C'est une double SIM. Double SIM. Ouais. Double SIM avec choix du coup, avec choix micro SD, ou SIM. Ouais, c'est un beau produit. Hein. C'est un beau produit. Ouais. Et un beau produit, bah, on préfère éviter d'avoir un accident avec. Ouais. Donc, du coup, il est certifié IP67, résistant à l'eau et à la poussière, jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pas 68, IP 67. 67. D'accord, donc on peut quand même le faire tomber dans l'eau. Faire tomber dans l'eau, 1 mètre de profondeur, du coup, pendant 30 minutes. D'accord. Le but derrière, c'est si quelqu'un vous pousse dans une piscine par exemple, bah, voilà, vous pouvez ressortir de la piscine avec le téléphone dans la poche et c'est bon, ça fonctionne encore après. D'accord, très bien. Il y a une charge rapide dessus? Ouais. Une batterie, on n'a pas parlé de la batterie. On a une batterie de 4500 mAh, ouais. qui est déjà bien costaud, et avec une compatibilité charge rapide de 25 watts. 25 watts, pas mal. Qui permet de recharger assez rapidement du coup. Ouais. On est du coup sur un lancement le 1er septembre à 459 €. Ouais. Auquel on vient ajouter pour son lancement une offre de lancement qui va durer du 1er septembre au 15 octobre, auquel on ajoute Google Studio avec tout achat des smartphones. Vous devez se mettre derrière aussi voilà, d'avoir un beau produit accompagné d'une belle enceinte pour pouvoir diffuser du son ou être activé. Donc belle finition, ouais, vraiment un beau produit, très beau produit, donc qui promet d'être puissant avec un splendide écran Super AMOLED 120 Hz. Donc c'est vraiment, ouais, on se demande ce qui reste aux smartphones un peu plus premium, quoi. Oh, il y a plein de choses en plus. Forcément sur du S on va être meilleur en photo, on va avoir plein d'arguments du coup en plus qui vont s'ajouter sur la performance. En fait, et là c'est une coque en quoi? On est sur du plastique. Du plastique, mais qui est très marbré dessus. Hein. Enfin, on sent vraiment que ça fait une belle finition, une limite qui ressemble un peu à celle du métal, d'aluminium, mais qui permet d'être bien costaud. Il y a la charge inversée aussi ou pas? Non, là sur cette gamme. On arrive sur du S pour avoir la charge inversée. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vais prendre